Or, n'est pas seulement une émission, c'est une invitation à penser autrement, à s'informer et à s'impliquer activement dans les défis et les opportunités de notre temps. À l'autre bord, parce que l'information et la réflexion transforment nos communautés. Bonjour à tous les passionnés de la radio-télévision Fadris, spécialement de l'émission À l'autre bord. Ravi de vous accueillir chez nous en ce beau lundi 14 juillet 2025. J'espère que vous vous portez bien. Déjà, installez-vous confortablement, prêtez-nous votre attention, votre disposition, votre concentration bien sûr, et n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter nos vidéos, car seul on va plus loin. On va vite alors seul, mais ensemble on va plus loin. Comme vous le savez déjà, je ne suis pas seule à vous présenter cette émission. Je me suis toujours fait accompagner de cette belle dame, Santa Barbara Jean-Baptiste. Bonjour Santa, comment ça va? Bonjour Betty, bonjour chers internautes, bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio-télévision Fadris. C'est toujours un plaisir d'être ici pour vous présenter l'émission À l'autre bord avec Betty Geffroir, ma sœurette d'amour. Donc, je tiens à saluer notre PDG, Dr Sophia Loreus, notre ADM, notre metteur en ondes, le staff de la radio-télévision Fadris, le staff de Jidor Sound Studio, le staff de l'hôpital Fadris. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que peut-être qui est d'actualité et on va vraiment parler, débattre sur ce sujet. Haïti vers une transition politique réussie ou un nouveau blocage. Est-ce que Haïti n'a une transition politique qui réussit ou bien c'est un blocage que nous allons aller là-dedans? Eh bien, nous allons prendre tout le temps pour nous capables de débattre sur ce sujet et c'est qu'il y a un pareil que nous allons apprendre ensemble avec nous qui sous plateau à l'autre bord. Mais je vais avant la pause et Bienvenue au centre hospitalier communautaire Fadris, votre partenaire santé. Nous offrons une gamme complète de services médicaux allant des consultations spécialisées aux urgences, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous trouverez des services offerts comme consultation générale, médecine interne, médecine familiale, alcoolologie, pédiatrie, nutrition, ophtalmologie, odontologie, dentiste, chirurgie, sonographie, radiographie, laboratoire, pharmacie, vaccination, planning familial, gynécologie, accouchement, ECG, ORG. Notre équipe dévouée est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours de santé. N'oubliez pas, prendre soin de votre santé aujourd'hui, c'est investir dans votre avenir. Pour plus d'informations, contactez-nous au numéro 46 23 50 52 37 52 63 10 37 03 22 53. Votre santé, notre priorité. Vous êtes artiste, chanteur, podcasteur ou beatmaker. Vous cherchez un studio professionnel, équipé et prêt à sublimer votre talent. Ne cherchez plus. Jidor Sound Studio est votre destination numéro 1 pour des enregistrements de qualité, des mixages puissants et des productions sur mesure. Avec une équipe expérimentée, un son impeccable et un accueil chaleureux, Jidor Sound Studio transforme vos idées en chefs-d'œuvre. 46 23 50 52. Et faites vibrer le monde avec Jidor Sound Studio. Là où le son prend vie. À l'autre bord, une émission qui vous invite à explorer des perspectives nouvelles et des réflexions profondes sur les enjeux majeurs de notre société. Diffusée tous les lundis, mercredis, vendredis à partir de 10h sur Radio-Télévision Fadris
À l'autre bord est un rendez-vous incontournable pour ceux et celles qui souhaitent dépasser les idées reçues et contribuer à des discussions constructives. Sous la direction de Santa Barbara Jean-Baptiste, chaque épisode offre des analyses approfondies enrichies par des intervenants et experts invités. Des débats structurés sur des thèmes d'actualité et des problématiques sociétales. Une plateforme ouverte pour poser des questions et apporter des solutions innovantes. À l'autre bord n'est pas seulement une émission, c'est une invitation à penser autrement, à s'informer et à s'impliquer activement dans les défis et les opportunités de notre temps. À l'autre bord, parce que l'information et la réflexion transforment nos communautés. Nous retournons après présent. J'espère que vous déjà mis disponible, Jean que nous dit depuis les noms commencés pour que nous allions faire grand voyage ensemble, émission à l'autre bord. Je dis à Santa, nous allons parler d'un sujet qui est très très important. Tout à l'heure, nous avons parlé, on dit qui peut-être une actualité, mais on dit que c'est un point ou bien un sujet qui vraiment a débattre dans le moment qui a attiré l'attention en monde. Question politique ou bien transition en Haïti. Nous pensons que je dis un lien important dans l'émission à l'autre bord pour nous parler de ça parce que nous toujours dans l'autre bord, tout ça qui concerne nous, tout ça qui attire l'attention nous, tout ça nous connaît, tout cap attirer l'attention auditoire nous tout parce que nous travaillons pour nous, nous travaillons pour nous-mêmes quand regarder l'émission. Exactement, et nous sommes capables de dire depuis plusieurs années, Haïti traverse un moment vraiment douloureux, un moment vraiment critique. Et nous sommes capables de dire une politique qui vraiment que nous ne pouvons pas connaître, qui s'en a arraché. Mais après l'assassinat du président Jovenel Moïse, tout le monde sait que tout le monde allait très bien. Mais malheureusement, ça va de mal en pire et tout ne pas marcher bien, tout ne mal comporté dans le pays et tout va venir mal tout. Et nous sommes capables de dire depuis juillet 2021, gang yo vient augmenter, il y a des territoires qui vraiment pas aller là. Et ça fait que le pays a trouvé sans un président élu, sans un parlement qui fonctionnel et sans institution judiciaire qui fragilisée. Il y a plusieurs tentatives que nous sommes capables de mettre en place pour un gouvernement de transition qui crédible et capable d'organiser l'élection, mais nous sommes capables de dire il est capable d'heurter à plusieurs divisions internes parce que ça peut mettre dans la tête c'est que le gouvernement aussi dans n'importe gouvernement il faut qu'il y ait le même objectif. Depuis sous table pas le même objectif, pas le même débat Haïti, chaque monde a fait affaire comme soulever que pas rien qui peut aller bien, pas rien qui peut aller bien pour le peuple pour Haïti. Donc il y a une méfiance qui est installée entre acteurs avec insécurité lui-même qui peut grandir. C'est pour ça que nous allons parler sur plusieurs points. Nous allons parler d'enjeux actuels et nous allons parler sur risque de blocage et nous allons parler sur plusieurs. Et ça, nous connaissons que le gouvernement qui a trois points prioritaires gérés dans le pays, sécurité, biométrie, élection, référendum. C'est trois ça qui ont travaillé. Mais malheureusement, il n'est pas arrivé. Et c'est pourquoi que nous venons ensemble avec sujet ça. Haïti vers une transition politique réussie ou un nouveau blocage. Donc Haïti veille une transition politique qui réussit avec un ou bien c'est un nouveau blocage qui peut aller. C'est quoi nous aller c'est le pays à quoi débloquer. Ou bien c'est bloquer la tout à fait c'est ça ça veut dire et c'est ça que nous allons parler ça fait que nous allons parler sur un jeu actuel nous allons parler sur légitimité du pouvoir de transition. Donc, les récentes tentatives pour installer un conseil présidentiel de transition visent à établir un pouvoir actuel ou bien un pouvoir collégial capable de restaurer la confiance et de préparer des élections. Mais la question de la représentativité de ce conseil reste au cœur des débats. Une partie de la population et des acteurs politiques contestent la manière dont ces membres ont été désignés et pointe du doigt l'influence d'intérêts étrangers. Normalement, ça nous besoin de connaître que la légitimité du pouvoir de transition nous devons voir
yon CPTA qui mettez pour être capable de gérer ça qui est ensemble avec insécurité en Haïti, qui est capable de mettre sécurité, il y aurait les affaires référendum, plus il y aurait capable de régler tout ça qui est ensemble avec l'élection, ça qui pas arriver ou bien nous pas connaître le nom de bêtise, mais tout ça il y a un blocage. Chaque jour que il y a des initiatives qui sont en cours et manœuvres qui commencent à se faire pour retirer une situation qui est derrière. Mais comme on dit, c'est toujours un espoir qui est en nous. Un espoir sans fin. Les comme si vivait d'Haïti que n'a révolté, après il y aura augmenté l'espérance. D'Haïti, on change de phase, on veut prendre la parole qui permet que le peuple lui-même lui a résisté jusqu'à là. Mais quand il y a là, je vais nous dire, est-ce que ça va la faire là? Est-ce que l'élection, est-ce que tout bagage ça va mener vers une réussite ou bien vers une réussite ou bien est-ce que il va empirer nous, il va plonger nous dans un cas plus de déterrement? Parce que dans notre situation là, avant de commencer ensemble avec un jeu qui est capable de gagner, il y a une chose que nous connaissons, c'est que le peuple lui-même, avec un gouvernement, pas vraiment gagné un accord. C'est à chaque fois que nous avons fait beaucoup de gouvernement, nous sommes capables de connaître les prises là-dedans. Mais malgré ça, il faut aller en profondeur pour essayer de décortiquer, pour c'est nous-mêmes qui essayons de comprendre ces bagages. Et même côté du gouvernement, pas vraiment un esprit collectif. Si c'est gagné, nous ne pouvons pas espérer ensemble avec un résultat positif pour toute élection ou bien tout ça qui a gagné pour faire pour débloquer le pays dans sa carrière. Mais si que bon côté l'État lui-même, bon côté gouvernement, pas arriver en tant que chaque monde pense différemment, constate chaque monde va essayer de décider différemment. Si ça tel doit faire par l'intérêt tel, le même qu'on a il va lever contre tel et c'est ça qui était la cause que le président Jovenel lui-même était arrivé à mourir. Et jusqu'à maintenant, par exemple, quelle solution qui vivait porter après la mort président, c'est parce que jusqu'à maintenant, c'est même beaucoup de gens qui continuaient à travailler avec des têtes ensemble dans l'intérêt. Normalement, Guillaume dit c'est que le mal triomphe. Bon, bah ouais, c'est toujours. Mais puis le mal a triomphé que la guerre. Mais par contre, bien a fini par triompher. Pour que ça me dit, c'est que le plus souvent, on voit que Mounio, dans le gouvernement, ou pas gagné ensemble, pas gagné un bagage qui a fait un esprit collectif, mais je suis dit là, parce que chaque gagnant idée de gens et pays et chaque gagnant objectif qui est différent. Depuis sous table gagnant objectif différent comme si le pays pas gagné qui va aller pour le mieux. Donc ça fait pas aller pour le mieux parce que transition en gouvernement a pensé que chaque ministre gagne une idée dans la tête de gens et qui ça va faire santé pâle tandis que yo pas vraiment chita sous ça ensemble avec idée initiale qui c'est Haïti. Tout ça que gouvernement, l'État, tout ça qu'il a fait, avant même que il a supposé avoir satisfaction peuple. Qui ça paye nos besoins lui-même, qui ça Haïti lui-même les besoins. Mais quand il y a là, c'est toujours une position de l'élection. Nous ne pouvons pas attendre ensemble avec une élection qui va réussir là. Jusqu'à maintenant, moi-même, si nous n'avons pas vu, nous avons dit pourquoi elle. Et pas dire possible, mais pour ça possible, il faut des décisions qui prennent. Et des décisions qui prennent, il ne pas prendre bon côté en grain, il doit prendre bon côté tout ensemble. Tout élément de réunir, à savoir l'État, à savoir le peuple, tout. Il faut que nous cherchions qu'on ait ça, le peuple a besoin, tout. Ça a bon pour nous tout. Oui, qui ça peut l'enlever, qui ça façon de avancer.
Mais est-ce que c'est qu'on est ou pas qu'on est ou qu'on est très bien, mais c'est façon de ça avancer, c'est c'est la deuxième qui c'est sécurité. Sécurité, c'est conditions indispensables. On n'a pas les conditions indispensables, sans sécurité, on n'a pas une élection crédible et bonne armée capable de contrôler nos partis dans la capitale ou sinon dans la province. Et nous capables de paralyser activités économiques, terroriser habitants et toute transition politique doit donc nécessairement passer par une restauration de l'ordre public et un désarmement progressif des groupes armés. Est-ce que ça va le faire? Qui j'en ça va le faire? Et qui j'en nous parler ensemble avec ça? Si toute progression supposée faite, supposée désarmement, supposée gagnant restauration de l'ordre public, qu'on a ces qui est-ce que l'élection arrive faite et est-ce que pendant coïncidence que 6 mois puis on capable pour ne pas gagner gouvernement ça mais est-ce qu'il y a bien fait élection pendant ce temps qui ça est-ce que tout va être organisé et ça fait que n'a dit est-ce que pays là est-ce que c'est non réussite les palais au niveau de notre politique ou bien est-ce qu'il va arrêter pour toujours le blocage et façon là sincèrement pas une ouverture pour Haïti ou juste un blocage qui est pas ouverture faite sur la politique sur ce qui a trait avec sur le social économique ou pas une ouverture d'ailleurs si c'est pas bon qu'on a blagué donc si politique la caille non pas société pas vraiment lié ensemble donc on pas ouais qui côté nous parler dans pays ça qui gens nous pays ça qui ça fait dans pays ça moi-même jusqu'à maintenant dans situation que je vais passer là surtout question de sécurité nous pouvons parler de question de transition de élection pour pays dans un moment ça parce que c'est insécurité elle-même ça c'est une besoin fondamental qui est pas pour la limitation aux échanges dans un moment parce que tout ça au peuple a plein nous parler de la chaîne nous parler de travail de chômage tout ça c'est pas parce que il va affecter le peuple mais le gros problème c'est la sécurité parce que une fois que l'insécurité il va sortir les roulés il va aller dans l'activité aux gens qui roulent il va faire business il va arrêter la caille tout parce que la caille nous donne un avantage unique qu'elle est la sortie soit pour la fête de la caille et voilà que maintenant la caille en sécurité de la caille ou bien pour que ou aller dans camp font ces bagages là depuis peuple n'a joindre capable dire ça il y a pas vers la réussite il y a pas pour eux mais qu'on y a là est-ce que ça possible m'a regarder dans zone jusqu'à maintenant hier c'est pas dérapage qui va gagner malgré notre capitale là pas vraiment entendre balle tirée pendant les jours ça mais zone qui scoff des plusieurs qui victimes surtout hier qui ont une façon de rentrer tout ou bien sortir au Québec ou violer ou bien couper tête tout c'est de chercher au joindre ou mourir ou faire insécurité sur l'autre forme et est-ce que nous à Santa on a réfléchi ensemble avec est-ce élection possible ou bien est-ce que nous avancer vers une réussite tout ça est-ce que qu'on y a non question bon côté malfrat ou bien bon côté criminel avec bon côté l'État est-ce que vous avez pensé avec les questions je ne pas pensé là est-ce que c'est pas un bagage qui a réfléchi une façon pour effondrer nous une façon pour passer sous nos gens pour rendre aveuglé de situation toujours est-ce que c'est pas notre stratégie qui est là. Bon, il y a une question que tu as supposé jouer une réponse là, mais c'est pas réponse, nous pas gagner, non, mais c'est tellement compliqué. Bonjour à Madame Polika, merci le fait que sous émission, ça fait plaisir le fait que moi qui est en live, merci beaucoup. Nous allons les troisième point, c'est l'organisation d'élections libres et inclusives. Ça que nous posons des questions solides. C'est l'un des grands défis d'organiser l'élection. Donc, scrutin transparent où tous les acteurs pourront
participer avec des garanties pour limiter la fraude ou les violences électorales. Cela suppose de réhabiliter les institutions électorales et d'actualiser le registre électoral. Donc c'est jusqu'à maintenant, nous nous dilemme, nous flou, nous pas connaît est-ce que l'élection arrive fait. Et comme nous savons que nous plus fait, mais par contre nous avons aussi espoir tout petit parce qu'il n'y a rien on veut faire. Et qu'on a fait ça, c'est pas des problèmes. Faire tout, c'est pas des problèmes. Mais faire est-ce qu'elle a réussi? Et pas ça sur l'autre encore mais question posée c'est que élection, si on pas fait élection, Haïti va toujours être dans transition. C'est là le problème. Ça veut dire qu'on a toujours été dans transition, nous pas jamais sortir dans transition ça, et transition que là. Parce que faut gagner gouvernement qui est élu, gouvernement qui là, gouvernement côté élection faite, yo voté et puis gouvernement ça lui-même lui a fait travail. Mais jusque là, on n'a pas un gouvernement et on dirait que yo beaucoup parce que jusqu'à maintenant il y a 6 mois que nous pas dire faire mais nous pouvons côté élection ça lui-même qui j'en la fait et comment la fait et nous t'a bien aimé pour bien élection dans pays nous t'a bien aimé pour organiser élection dans pays c'est ça fait nous aller dans transition politique réussie est-ce que chaque transition que la prêter nous pas besoin de candidat élu nous pas besoin de un gouvernement côté que c'est élection qui fait tout OK mais est-ce que nous blocage façon ça va aller là façon ça va aller là nous soit au blocage qui réussite parce que beaucoup camions beaucoup planification capable dire qui clair beaucoup nécessité vraiment. Bonjour à plus vibe. Bonjour bon bagay merci beaucoup. Donc Betty nous besoin connaître et nous besoin connaître ça avancer mais sincèrement nous aller nous sommes nous prenons les enjeux actuels ça veut dire ça qui servi comme blocage pour dans moment ça qui se avec politique en Haïti ça c'est là que le code ça qui servi comme blocage là non est-ce que c'est là pas arrêter ouais mais à 20% ou bien même à 30% que n'a pas eu de sortir dans une situation qui est je dis là parce que le temps que ça nous comme blocage normalement il y a vraiment en pile santé nous avons problème d'éducation nous avons problème de santé majorité de l'hôpital qui est fermé normalement nous avons problème de déplacer dans la rue mais qui retrouver dans un camp qui peut qui côté validité nous avons problème de sécurité des cas 6 mois validité et n'a demandé est-ce que dans moins 6 mois parce que c'est ça on va résoudre mais même 70% ça pour un soulagement côté peuple élection elle-même quasiment impossible. Tout à fait oui. Tout à fait. Et ça fait que nous parlons de blocage, nous parlons de réorganisation d'élection qui a supposé faite. Et nous parlons tous sur façon que le gouvernement et CPT lui-même a fonctionné, qui vraiment pas dans avantage peuple et que tout ça peut attendre c'est jeune sécurité puis capable rentrer la caillou jeune sécurité puis capable faire ça yo supposé faire joindre vie que ont gagné déjà qui vie ça gagne là côté qui a quitté la caillou quitter arrêter dans la cour ou bien dans l'école al dormir dans l'école pile sous pile maladie viol tout ça rentrer là-dedans donc mon pas ta aimer vivre ça donc après il y a un pile monde a dit que ça pas jamais vivre comme ça mais c'est pendant ça passer il est obligé quitter caillou dernièrement moi j'ai visité un camp qui c'est dans lycée Anténor Firmin et j'ai eu chance d'aller avec quelques déplacés surtout des personnes âgées qui t'a supposé un côté pour y prendre soin monde qui t'a supposé un côté y prendre soin y a ba yo manger font série de bagages pour yo ouais c'est monde ça yo cap dire parfois qu'on lever dans camp yo fait une journée yo pas goûter de l'eau sel et si yon gen un bonbon yo obligé manger ensemble avec yo tout yon soutenir l'autre pour yon soutenir l'autre gen qui gen 2 ans
depuis qu'ils ont quitté la caille, ils pas qu'à tourner. Imaginez, ils ont fait 2 ans, la vivre dans une situation comme ça. Et regardez, ouais, tout pile sur pile, tout rad, tout bagaille, ils dormi ensemble, tout ça, ils ont fait, c'est ensemble de nouvelles. Elle dit là, je n'ai pas dit là, pour tout le monde ça dans la situation ça. Et après ça, pour continuer pour vivre la donne. Je pense que l'élection n'est pas impossible. Elle est encore possible depuis qu'il y a une volonté, mais qu'on y a quelques besoins, quelques arrangements qui peuvent faire d'abord. Tout à fait, Betty, et nous allons faire, nous visionner une vidéo ensemble avec nous. Après vidéo, ça va bien pour visionner l'autre encore, 2 vidéos côté que après vidéo, nous allons bien pour nous avoir plus d'idées sur ce sujet que nous débattons là. En Haïti et cherche depuis à regagner Haïti. Il se trouve toujours à Porto Rico, a dit lundi un responsable américain. Plusieurs diplomates ont affirmé que la réunion de Kingston avait pour but de formaliser une proposition à Ariel Henry, afin qu'il cède le pouvoir à un conseil de transition comprenant un vaste panel de la société civile haïtienne. Une action urgente est nécessaire. Lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé tous les acteurs politiques haïtiens à des négociations sérieuses pour rétablir les institutions démocratiques du pays. Après la réunion en Jamaïque, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a annoncé que les États-Unis fourniraient 133 millions de dollars supplémentaires pour résoudre la crise, dont 100 millions à la force multinationale devant être envoyée en Haïti, et 33 millions d'aides humanitaires. Nous savons qu'une action urgente est nécessaire, a déclaré Anthony Blinken. Seuls les Haïtiens peuvent décider de leur futur, personne d'autre. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, présent virtuellement lors des discussions, avait offert peu avant quelques 91 millions de dollars. Port-au-Prince a continué ce week-end à s'enfoncer dans les violences liées aux gangs qui réclament la démission d'Ariel Henry, tout comme une partie de la population. La capitale est le théâtre d'affrontements entre policiers et bandes armées, qui s'en prennent à des sites stratégiques comme le palais présidentiel, des commissariats et des prisons. Le président du Guyana a affirmé il y a quelques jours que la CARICOM entendait aider à rétablir stabilité et normalité en Haïti, qualifiant la situation sur place de désespérée. Évacuation. Dernier signe en date de la crise sécuritaire, l'évacuation lundi de l'ensemble du personnel de l'Union européenne à Port-au-Prince. La mission diplomatique allemande avait annoncé dimanche une décision similaire, précisant avoir déplacé son ambassadeur vers la République dominicaine, pays voisin d'où il travaillerait jusqu'à nouvel ordre. Dans la nuit de samedi à dimanche, les Américains avaient pour leur part évacué par hélicoptère de Port-au-Prince leur personnel diplomatique non essentiel. Une réunion internationale s'est déroulée lundi en Jamaïque afin de chercher une solution à la grave crise politique que traverse Haïti. Le président de la communauté des Caraïbes s'est montré optimiste à la fin de la réunion. Les États-Unis ont annoncé une aide supplémentaire de 133 millions de dollars. Les pays des Caraïbes se sont réunis d'urgence lundi 11 mars en Jamaïque avec des représentants de l'ONU et de plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, pour tenter d'avancer sur une solution en Haïti, en proie à la violence des gangs et à une crise de gouvernance. C'est la communauté des Caraïbes, CARICOM, qui a convoqué cette rencontre, à laquelle étaient aussi conviés des représentants du Canada, de l'ONU, ainsi que le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Il est clair qu'Haïti est à un point de bascule, a affirmé le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness, alors que des cadavres sont visibles dans les rues de la capitale haïtienne, selon des journalistes de l'AFP. Le président du Guyana et actuel président de la CARICOM, Mohamed Irfan Ali, s'est lui dit optimiste après la réunion sur la possibilité d'atteindre une solution politique dans le pays le plus pauvre des Amériques. Le Premier ministre coincé à Porto Rico. Bloqué à Porto Rico après avoir été empêché de rentrer à Port-au-Prince, le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, a échangé à distance avec les membres de la CARICOM au cours de la réunion. Sans président ni parlement, le dernier chef de l'État, Jovenel Moïse, a été assassiné en 2021, Haïti n'a connu aucune élection depuis 2016. Ariel Henry, nommé par Jovenel Moïse, aurait dû quitter ses fonctions début février. Il a signé début mars un accord à Nairobi pour permettre l'envoi de policiers kenyans en Haïti et cherche depuis à regagner Haïti. Il se trouve toujours à Porto Rico, a dit lundi un responsable américain. Plusieurs diplomates ont affirmé que la réunion de Kingston avait pour but de formaliser une proposition à Ariel Henry, afin qu'il cède le pouvoir à un conseil de transition comprenant un vaste panel de la société civile haïtienne. Une action urgente est nécessaire. Lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé tous les acteurs politiques haïtiens à des négociations sérieuses pour rétablir les institutions démocratiques du pays. Après la réunion en Jamaïque,
le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a annoncé que les États-Unis fourniraient 133 millions de dollars supplémentaires pour résoudre la crise, dont 100 millions à la force multinationale devant être envoyée en Haïti, et 33 millions d'aide humanitaire. Nous savons qu'une action urgente est nécessaire, a déclaré Antony Blinken. Seuls les Haïtiens peuvent décider de leur futur, personne d'autre. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, présent virtuellement lors des discussions, avait offert peu avant quelques 91 millions de dollars. Port-au-Prince a continué ce week-end à s'enfoncer dans les violences liées aux gangs qui réclament la démission d'Ariel Henry, tout comme une partie de la population. La capitale est le théâtre d'affrontements entre policiers et bandes armées, qui s'en prennent à des sites stratégiques comme le palais présidentiel, des commissariats et des prisons. Le président du Guyana a affirmé il y a quelques jours que la CARICOM entendait aider à rétablir stabilité et normalité en Haïti, qualifiant la situation sur place de désespérée. Évacuation. Dernier signe en date de la crise sécuritaire, l'évacuation lundi de l'ensemble du personnel de l'Union européenne à Port-au-Prince. La mission diplomatique allemande avait annoncé dimanche une décision similaire, précisant avoir déplacé son ambassadeur vers la République dominicaine, pays voisin d'où il travaillerait jusqu'à nouvel ordre. Dans la nuit de samedi à dimanche, les Américains avaient pour leur part évacué par hélicoptère de Port-au-Prince leur personnel diplomatique non essentiel. Une réunion internationale s'est déroulée lundi en Jamaïque afin de chercher une solution à la grave crise politique que traverse Haïti. Le président de la communauté des Caraïbes s'est montré optimiste à la fin de la réunion. Les États-Unis ont annoncé une aide supplémentaire de 133 millions de dollars. Les pays des Caraïbes se sont réunis d'urgence lundi 11 mars en Jamaïque avec des représentants de l'ONU et de plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, pour tenter d'avancer sur une solution en Haïti, en proie à la violence des gangs et à une crise de gouvernance. C'est la communauté des Caraïbes, CARICOM, qui a convoqué cette rencontre, à laquelle étaient aussi conviés des représentants du Canada, de l'ONU, ainsi que le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. Il est clair qu'Haïti est à un point de bascule, a affirmé le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness, alors que des cadavres sont visibles dans les rues de la capitale haïtienne, selon des journalistes de l'AFP. Le président du Guyana et actuel président de la CARICOM, Mohamed Irfan Ali, s'est lui dit optimiste après la réunion sur la possibilité d'atteindre une solution politique dans le pays le plus pauvre des Amériques. Le Premier ministre coincé à Porto Rico. Bloqué à Porto Rico après avoir été empêché de rentrer à Port-au-Prince, le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, a échangé à distance avec les membres de la CARICOM au cours de la réunion. Sans président ni parlement, le dernier chef de l'État, Jovenel Moïse, a été assassiné en 2021, Haïti n'a connu aucune élection depuis 2016. Ariel Henry, nommé par Jovenel Moïse, aurait dû quitter ses fonctions début février. Il a signé début mars un accord à Nairobi pour permettre l'envoi de policiers kenyans en Haïti et cherche depuis à regagner Haïti. Il se trouve toujours à Porto Rico, a dit lundi un responsable américain. Plusieurs diplomates ont affirmé que la réunion de Kingston avait pour but de formaliser une proposition à Ariel Henry, afin qu'il cède le pouvoir à un conseil de transition comprenant un vaste panel de la société civile haïtienne. Une action urgente est nécessaire. Lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé tous les acteurs politiques haïtiens à des négociations sérieuses pour rétablir les institutions démocratiques du pays. Après la réunion en Jamaïque, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a annoncé que les États-Unis fourniraient 133 millions de dollars supplémentaires pour résoudre la crise, dont 100 millions à la force multinationale devant être envoyée en Haïti, et 33 millions d'aide humanitaire. Nous savons qu'une action urgente est nécessaire, a déclaré Antony Blinken. Seuls les Haïtiens peuvent décider de leur futur, personne d'autre. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, présent virtuellement lors des discussions, avait offert peu avant quelques 91 millions de dollars. Port-au-Prince a continué ce week-end à s'enfoncer dans les violences liées aux gangs qui réclament la démission d'Ariel Henry, tout comme une partie de la population. La capitale est le théâtre d'affrontements entre policiers et bandes armées, qui s'en prennent à des sites stratégiques comme le palais présidentiel, des commissariats et des prisons. Le président du Guyana a affirmé il y a quelques jours que la CARICOM entendait aider à rétablir stabilité et normalité en Haïti, qualifiant la situation sur place de désespérée. Évacuation. Dernier signe en date de la crise sécuritaire, l'évacuation lundi de l'ensemble du personnel de l'Union européenne à Port-au-Prince. La mission diplomatique allemande avait annoncé dimanche une décision similaire, précisant avoir déplacé son ambassadeur vers la République dominicaine, pays voisin d'où il travaillerait jusqu'à nouvel ordre. Dans la nuit de samedi à dimanche,
Les Américains avaient pour leur part évacué par hélicoptère de Port-au-Prince leur personnel diplomatique non essentiel. Une réunion internationale s'est déroulée lundi en Jamaïque afin de chercher une solution à la grave crise politique que traverse Haïti. Le président de la Communauté des Caraïbes s'est montré optimiste. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et l'Agence des droits de l'homme de l'ONU ont publié vendredi un rapport sur l'ampleur des exactions des gangs au-delà. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et l'Agence des droits de l'homme de l'ONU ont publié vendredi un rapport sur l'ampleur des exactions des gangs au-delà de la capitale, Port-au-Prince. La période documentée s'étend d'octobre 2024 à juin 2025. Le texte présente un bilan humain en lien avec ces violences. L'escalade de la violence des gangs à l'extérieur de Port-au-Prince sous la présence de l'État est extrêmement limitée, a fait plus de 1000 morts et forcé des centaines de milliers de personnes à fuir depuis octobre 2024. Principale exaction soulignée par les auteurs du rapport, la tuerie de Ponsondé dans le bas Artibonite en octobre 2024. Au regard des violations de droits de l'homme et des abus que nous avons documentés, Haïti et la communauté internationale doivent de toute urgence prendre des mesures pour mettre fin à cette violence. Unité haïtienne de police spécialisée, mission multinationale d'appui à la sécurité, entre autres, les initiatives mises en place pour un retour à la stabilité piétine faute de moyens. L'ONU plaide pour l'application totale de l'embargo sur les armes dans le pays. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et l'Agence des droits de l'homme de l'ONU ont publié vendredi un rapport sur l'ampleur des exactions des gangs au-delà de la capitale, Port-au-Prince. La période documentée s'étend d'octobre 2024 à juin 2025. Le texte présente un bilan humain en lien avec ces violences. L'escalade de la violence des gangs à l'extérieur de Port-au-Prince sous la présence de l'État est extrêmement limitée, a fait plus de 1000 morts et forcé des centaines de milliers de personnes à fuir depuis octobre 2024. Principale exaction soulignée par les auteurs du rapport, la tuerie de Ponsondé dans le bas Artibonite en octobre 2024. Au regard des violations de droits de l'homme et des abus que nous avons documentés, Haïti et la communauté internationale doivent de toute urgence prendre des mesures pour mettre fin à cette violence. Unité haïtienne de police spécialisée, mission multinationale d'appui à la sécurité, entre autres, les initiatives mises en place pour un retour à la stabilité piétine faute de moyens. L'ONU plaide pour l'application totale de l'embargo sur les armes dans le pays. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et l'Agence des droits de l'homme de l'ONU ont publié vendredi un rapport sur l'ampleur des exactions des gangs au-delà de la capitale, Port-au-Prince. La période documentée s'étend d'octobre 2024 à juin 2025. Le texte présente un bilan humain en lien avec ces violences. L'escalade de la violence des gangs à l'extérieur de Port-au-Prince sous la présence de l'État est extrêmement limitée, a fait plus de 1000 morts et forcé des centaines de milliers de personnes à fuir depuis octobre 2024. Principale exaction soulignée par les auteurs du rapport, la tuerie de Ponsondé dans le bas Artibonite en octobre 2024. Au regard des violations de droits de l'homme et des abus que nous avons documentés, Haïti et la communauté internationale doivent de toute urgence prendre des mesures pour mettre fin à cette violence. Unité haïtienne de police spécialisée, mission multinationale d'appui à la sécurité, entre autres, les initiatives mises en place pour un retour à la stabilité piétine faute de moyens. L'ONU plaide pour l'application totale de l'embargo sur les armes dans le pays. Le
Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et l'Agence des droits de l'homme de l'ONU ont publié vendredi un rapport sur l'ampleur des exactions des gangs au-delà de la capitale, Port-au-Prince. La période documentée s'étend d'octobre 2024 à juin 2025. Le texte présente un bilan humain en lien avec ces violences. L'escalade de la violence des gangs à l'extérieur de Port-au-Prince sous la présence de l'État est extrêmement limitée, a fait plus de 1000 morts et forcé des centaines de milliers de personnes à fuir depuis octobre 2024. Principale exaction soulignée par les auteurs du rapport, la tuerie de Ponsondé dans le bas Artibonite en octobre 2024. Au regard des violations de droits de l'homme et des abus que nous avons documentés, Haïti et la communauté internationale doivent de toute urgence prendre des mesures pour mettre fin à cette violence. Unité haïtienne de police spécialisée, mission multinationale d'appui à la sécurité, entre autres, les initiatives mises en place pour un retour à la stabilité piétine faute de moyens. L'ONU plaide pour l'application totale de l'embargo sur les armes dans le pays. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et l'Agence des droits de l'homme de l'ONU ont publié vendredi un rapport sur l'ampleur des exactions des gangs au-delà de la capitale, Port-au-Prince. La période documentée s'étend d'octobre 2024 à juin 2025. Le texte présente un bilan humain en lien avec ces violences. L'escalade de la violence des gangs à l'extérieur de Port-au-Prince sous la présence de l'État est extrêmement limitée, a fait plus de 1000 morts et forcé des centaines de milliers de personnes à fuir depuis octobre 2024. Principale exaction soulignée par les auteurs du rapport, la tuerie de Ponsondé dans le bas Artibonite en octobre 2024. Au regard des violations de droits de l'homme et des abus que nous avons documentés, Haïti et la communauté internationale doivent de toute urgence prendre des mesures pour mettre fin à cette violence. Unité haïtienne de police spécialisée, mission multinationale d'appui à la sécurité, entre autres, les initiatives mises en place pour un retour à la stabilité piétine faute de moyens. L'ONU plaide pour l'application totale de l'embargo sur les armes dans le pays. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et l'Agence des droits de l'homme de l'ONU ont publié vendredi un rapport sur l'ampleur des exactions des gangs au-delà de la capitale, Port-au-Prince. La période documentée s'étend d'octobre 2024 à juin 2025. Le texte présente un bilan humain en lien avec ces violences. L'escalade de la violence des gangs à l'extérieur de Port-au-Prince sous la présence de l'État est extrêmement limitée, a fait plus de 1000 morts et forcé des centaines de milliers de personnes à fuir depuis octobre 2024. Principale exaction soulignée par les auteurs du rapport, la tuerie de Ponsondé dans le bas Artibonite en octobre 2024. Au regard des violations de droits de l'homme et des abus que nous avons documentés, Haïti et la communauté internationale doivent de toute urgence prendre des mesures pour mettre fin à cette violence. Unité haïtienne de police spécialisée, mission multinationale d'appui à la sécurité, entre autres, les initiatives mises en place pour un retour à la stabilité piétine faute de moyens. L'ONU plaide pour l'application totale de l'embargo sur les armes dans le pays. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et l'Agence des droits de l'homme de l'ONU ont publié vendredi un rapport sur l'ampleur des exactions des gangs au-delà de la capitale, Port-au-Prince. La période documentée s'étend d'octobre 2024 à juin 2025. Le texte présente un bilan humain en lien avec ces violences. L'escalade de la violence des gangs à l'extérieur de Port-au-Prince sous la présence de l'État est extrêmement limitée, a fait plus de 1000 morts et forcé des centaines de milliers de personnes à fuir depuis octobre 2024. Principale exaction soulignée par les auteurs du rapport, la tuerie de Ponsondé dans le bas Artibonite en octobre 2024. Au regard des violations de droits de l'homme et des abus que nous avons documentés, Haïti et la communauté internationale doivent de toute urgence prendre des mesures pour mettre fin à cette violence. Unité haïtienne de police spécialisée, mission multinationale d'appui à la sécurité, entre autres, les initiatives mises en place pour un retour à la stabilité piétine faute de moyens. L'ONU plaide pour l'application totale de l'embargo sur les armes dans le pays. Le
Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et l'Agence des droits de l'homme de l'ONU ont publié vendredi un rapport sur l'ampleur des exactions des gangs au-delà de la capitale, Port-au-Prince. La période documentée s'étend d'octobre 2024 à juin 2025. Le texte présente un bilan humain en lien avec ces violences. L'escalade de la violence des gangs à l'extérieur de Port-au-Prince, où la présence de l'État est extrêmement limitée, a fait plus de 1000 morts et forcé des centaines de milliers de personnes à fuir depuis octobre 2024. Principale exaction soulignée par les auteurs du rapport, la tuerie de Ponsondé dans le bas Artibonite en octobre 2024. Au regard des violations de droits de l'homme et des abus que nous avons documentés, Haïti et la communauté internationale doivent de toute urgence prendre des mesures pour mettre fin. Vers une transition politique réussie pour un nouveau blocage, c'est le sujet nous positionnel lundi 14 juillet 2025. On a posé des questions, on a demandé est-ce que si tu as une élection possible, est-ce que ça a une réussite nous-mêmes en tant qu'Haïtiens qui vivent dans ce moment ça, ou bien est-ce que c'est pas empiré que quand nous allons empirer la situation, nous allons empirer parce que jusqu'à date, jusqu'à cette présente minute, nous ne pouvons pas parler de réussite pour le gouvernement ou bien de situation par nous-mêmes à vivre en tant que peuple. Parce que la façon que nous vivons dans ce moment ça, le peuple n'est pas supposé à vivre comme ça. Le monde n'est pas supposé à vivre comme ça. Haïti n'est pas le seul pays qui a connu des situations difficiles, mais Haïti c'est l'un des pays dans toute l'histoire qui connaît une situation qui est difficile, qui connaît une situation qui est pareille. Côté nous venons au moment côté que nous toutes nous venons tomber dans le même palier. Nous tous nous venons exister, mais nous ne pas vivre vraiment. Côté que nous choisissons ensemble avec l'autre, si on a plein de problèmes, l'autre n'a pas qu'à parler le grave vraiment, l'autre n'a pas qu'à supporter vraiment, parce que nous chacun, nous pensons sur un point différent. Nous chacun, nous avons un problème différent. Parfois, choisir ensemble avec un monde, nous disons moi-même, je vais brûler la haine. La même les dit comme ça. Ou même nous, c'est quand je te brûlé, moi-même, c'est maman moi perdu, c'est papa moi perdu, c'est un frère, c'est une soeur qui est perdu. Comme ça, tout croiser ensemble avec un monde qui est handicapé ou bien qui a une anomalie. Là que tu as allé pour poser une question, ou tout visage remarqué, c'est problème payé, insécurité qui mettait là dans ça. Il y a des gens qui vivent avec un pied, il y a des gens qui vivent avec un yeux, il y a des gens qui vivent ensemble avec une difficulté quelconque. C'est à cause de l'insécurité qu'il y a en Haïti qui provoque tout ça. Et bien, je dis, on est venu sur le plateau à l'autre bord pour nous demander est-ce qu'il y a une élection qui est possible. Si il y a une élection possible, comment ça fait? Et ça fait nous venir avec des enjeux actuels pour lesquels nous avons parlé, nous avons dit tout ça qui est capable de cause l'élection elle-même n'est pas arrivée possible, à savoir le problème d'insécurité que nous avons confronté jusqu'à maintenant, que nous pouvons jamais sauf bien que des personnes balles pas tirées, même gens, mon circulé plus ou moins, mais déplacés toujours dans la rue. Toujours des camps qui ne peuvent pas supporter encore à cause que les gens n'ont jamais de moyens pour retourner à la caillou. Il y a des gens qui se lavent dormir dans la rue, pour la caillou, il y a tout cabane, il y a de quoi pour vivre. Nous pouvons parler également de problèmes économiques, problèmes de chômage, il y a un paquet d'entreprises qui veulent fermer portes, qui veulent voir employés aller, peut-être que c'est parce que zone côté rien, on ne peut pas parler de rentabilité vraiment à cause que produits ou pas qu'à vendre sur le marché, il y a des entreprises même qui veulent fermer porte net, qui envoyer mon à la caillou, tout, c'est fermer ou fermer porte net. On parle de ville provinciale, les gens qui ont sorti en province pour venir dans la capitale, pour venir vendre, les gens qui ont vendu banane, les gens qui ont acheté en province pour venir revendre ici.
est-ce que ça possible, ça fait quelques années, côté moun yo pas qu'à déplacer encore, des moun qui doivent laisser avion qui pour prendre, bien tous ces bateaux, ça n'est pas possible vraiment dans un moment. On parle encore de l'hôpital qui ferme dans un moment. Un paquet d'hôpital, façon pour nous décaler, prendre soin des femmes enceintes, pour façon que des traitements que nous avons besoin dans un moment qui vraiment pas en faveur nous en tant que monde, qui vraiment pas capable de dire dans agenda nous façon nous supposé vivre en tant qu'humain, li pas dans vie nous vraiment façon que nous vivre, c'est pas comme ça que nous t'es venu pour nous t'es venu vivre sur la terre, même la situation pays nous, la situation et gouvernement qui a fonctionné, qui a mal fonctionné depuis quelques années après la mort et des anciens présidents Jovenel Moïse, et bien jusqu'à maintenant pour qu'il y ait une solution qui portait vraiment malgré la situation pays. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a aimé venir en Haïti, qui t'a aimé rentrer en Haïti, surtout diaspora nous, surtout nous revenons au moment là, côté moun qui était dans le programme Biden yo, là yo n'a couru dans le moment, yo t'a aimé retourner vivre dans le pays yo, mais là posé cette question, qui côté on va vivre? Est-ce qu'il y a une préparation qui est faite pour accueillir yo? Les avoyer moun ces domaines yo retourner? Est-ce que c'est dans façon ça d'a supposé accepter à prêter en tant qu'haïtien? Donc pas quelqu'un monde qu'on a cap juger cap dit que moi-même moi pas patriote, moi-même depuis jeune possibilité pour m'arrêter m'a prêté quelque soit façon yo maltraité. Comme ça tout qui connaît tout moi-même depuis jeune côté pour m'arrêter la caille moi pour mon père qui a fait business m'a prêté dans le pays. C'est pas tout le monde qui vit à l'étranger vraiment qui à l'aise qui sont dans cette situation qui a vu le traitement qui a baillé mais cause situation aggravante en Haïti et détériorante, ils sont obligés d'accepter un mode de vie qu'ils n'ont pas supposé accepter. Et bien, on a demandé, est-ce que dans le moment ça là, est-ce qu'il y a une élection qui est possible? Face avec toutes les difficultés que nous style à confronter, face avec les problèmes que nous avons rencontrés chaque jour. Nous avons gardé là, je dis, c'est 14 juillet, si nous avons composé l'examen philo, il n'y a pas que si nous, c'est bien jouer l'école qui est ouverte. Gain tout c'est moi. Gain tout qui pas même aller à l'école pendant l'année parce que yo déplacé depuis quelques mois. C'est jeudi là. C'est jeudi là yo aller composer, aller faire face avec un examen. Est-ce qu'elle possible dans le moment? Et après l'école a bien pour l'ouvrir en septembre, bien ti moun k'ap style pas à l'école. Peut-être qui ça parce que lieu que yo trouvé problème qui vient passer, yo déplacé, yo quitté la caille, yo quitté l'école, yo vinn pas de possibilité pour yo aller dans l'autre école. Parfois c'est à qui moyen que yo aller puisque business crasé, puisque parents lui-même yo pas de moyen mais yo boule caille yo largué dans la rue. À qui ça yo pral faire? Et nous en vacances là, côté tout si nous obligé de la caille pour t'ajouter vacances, parfois pour te caler dans la mer, pour te caler dans la plage, pour te caler dans notre activité, pour que on aille détendre nous, mais dans le moment, est-ce que c'est possible? Vivre ensemble avec la situation, est-ce que nous avons parlé d'élection? Est-ce que nous avons dit qu'après l'élection? Est-ce que nous avons pensé ça? Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas parlé d'élection. Pour ça, nous n'avons pas dit que c'est impossible pour gagner l'élection. Oui, c'est encore possible. Mais, qui stratégie mettez sous pied? Qui ça que nous avons fait? Quelle décision nous prenons? Est-ce que nous allons faire l'élection dans l'état actuel et est-ce qu'il y a une élection possible dans le moment que nous allons parler là? Moi-même, quand je suis allé sur le plateau à l'autre bord, des micros, ça, moi, je n'ai pas de possibilité. Je vais dire encore, c'était le président Jovenel Moïse qui était problème là. Mais quand on n'y pas là encore, après environ 4 années, est-ce que l'élection est toujours possible? C'est supposé possible parce que Jovenel Moïse n'est plus
puisque c'était le même problème. Cher gouvernement, tout le monde qui fait partie de gouvernement, à savoir tout le monde qui est responsable pour mettre sécurité, pour voyager sous le peuple, pour établir la sécurité dans le pays, pour arranger les choses pour le pays d'Haïti, capable de fonctionner de façon que l'État supposé fonctionner. Nous avons un travail pour nous faire et nous connaissons très bien le travail que nous supposons faire pour nous sortir dans l'état que nous sommes. Jean que nous avons dit, depuis que nous avons commencé l'émission, nous demandons une collectivité, nous demandons un travail collectif. Et toutefois que pas un travail collectif qui fait, pas un esprit d'accord uni, pas un que nous tous d'accord fixé sur les mêmes pour nous dire oui, mais qui moyen, mais qui chemin que nous avons passé pour nous venir ensemble avec une solution pour le pays. Élection par jamais vivre possible vraiment. C'est chaque fois que pour nous prendre une décision, nous décidons autrement. Les Intel décident, les Intel by Avil, l'autre la même dit c'est le contraire. Pas arriver qu'à gagner entendre, pas arriver qu'à gagner un point capable de dire, une satisfaction de nous toutes. Je dis que nous pas arriver à organiser l'élection dans le pays d'Haïti. Et si Jean-Peuple est tombé dans le blocage, car il allait empirer, m'a demandé ce qui côté nous-mêmes n'avons arrivé. Si j'ai une situation est, je ne dis c'est comme ça continuer, ou bien il y aller plus mal, m'a demandé ce qui côté ça va aller. En tout cas, il est toujours important pour gagner l'élection. Mais qu'on a c'est comment nous allons faire. C'est qui ça nous va porter pour nous-mêmes. Qui ça n'a dit peuple qui s'est à souffrir. Est-ce que nous allons toujours faire dans l'insécurité que nous vivons là? Est-ce que nous allons toujours faire dans la question de travail, dans la question de chômage qui gagne, l'hôpital qui ferme divers côtés? Est-ce que l'élection est possible comme ça? Si tête là, il a mal fonctionné, comment encore à lui-même pour bien fonctionner? Si le gouvernement va prendre une décision qui a en faveur du peuple, parce que nous là pour nous travailler en faveur du peuple. Nous là pour nous faire ça qui est capable de porter, qui est capable de bien être peuple. C'est pas pour nous seulement, mais d'abord c'est pour le peuple que nous devons travailler. Mais quand il y a la si je dis là, on a parlé d'élections possibles, mais quand il y a c'est comment nous allons régler ça. Comment nous allons gérer ça. Nous vivons dans une situation où nous ne pouvons pas résister encore. Nous vivons dans un moment où nous disons c'est assez. Nous vivons dans un moment où nous avons besoin de pays bien fonctionner dans tout le pays. Oui, Haïti n'est pas le seul pays qui a des problèmes. Haïti n'est pas le seul pays qui a confronté des problèmes. Mais quand il y a là, Haïti a même besoin de prendre un souffle. Nous avons besoin de changer de phase. Jeunes ont besoin d'avancer. Jeunes ont besoin d'avancer. Nous avons besoin d'aller dans notre direction. Nous avons besoin de prendre notre décision ensemble avec vie. Mais nous ne sommes pas capables de continuer comme ça. Nous avons besoin d'Haïti, perdre les Antilles, côté que nous avons vécu, qu'on a vécu longtemps. C'est vrai que depuis longtemps, tout le bagaille n'est pas facile. Mais par rapport avec un gouvernement, avec un président qui passait d'avance, qui passait bien avant, par rapport avec un mode de vie qu'il a mené, nous sommes capables de dire dans 7 ans, dans 10 ans de cela, qu'on vit que nous avons toujours une vie dans nous, mais on est toujours dans nous-mêmes comme un peuple qui est résilient, un peuple qui a bataille, un peuple qui a gourmé pour liberté, un peuple qui a cherché à vivre ensemble, un peuple côté problème une, c'est problème l'autre, un peuple également côté nous avons droit à la santé, côté nous avons droit à l'éducation, côté vie nous lui-même, il y a une façon
que nous la vivons dans le monde. Nous venons au moment où nous ne pas vivre dans le monde encore. Oui, ma dit l'élection est possible. Mais avant même de l'élection, il y a quelques travail qui est supposé faire. Avant même que l'élection en fait, est-ce que c'est comme ça que nous avons posé, nous disons oui, élection, ou bien nous avons voyagé vers le peuple, nous avons voyagé vers la situation du pays. Parce que nous sommes obligés de mettre fin à l'émission, bien que nous n'avons pas commencé à l'heure, je ne tiens, mais nous avons rappelé aux auditeurs, tout le monde qui a suivi l'émission à l'autre bord, je tiens, sujet de nous c'était vers Haïti, vers une transition politique réussie ou un nouveau blocage. Est-ce que nous allons vers une transition qui réussit? Est-ce que nous avons une élection qui réussit? C'est toutefois une élection vraiment. Est-ce qu'il y a une réussite pour nous-mêmes? Ou bien est-ce qu'il y a un blocage pour nous? Ou bien est-ce que ça plonge nous dans une situation qui aggrave ou bien qui détériore toujours? Nous avons regardé quelques contextes, nous avons regardé enjeux actuels, nous avons regardé problèmes de sécurité, nous avons regardé l'organisation d'élections libres et inclusives, nous avons regardé également le risque de nouveaux blocages et nous avons demandé quelques questions, ou bien quel espoir pour une transition réussie. Nous pensons que nous avons mis fin à l'émission jeudi. Merci parce que tu as suivi l'émission là. Merci avec tout fidèle internaute. Merci parce que tu as commenté. Merci parce que tu as like. Merci ensemble avec Santa Barbara Jean-Baptiste. Merci ensemble avec Dr. Sophia Lolius, PDG Radio-Télévision Fabrice. Merci à tout staff Radio-Télévision Fabrice. Merci à Ricardo, merci à Valmé qui était là, qui t'a géré nous sur le plateau. Merci également à chaque monde, non seulement qui va attendre l'émission, seulement qui va suivre nous, mais qui toujours prend le soin pour inviter un confrère, pour inviter nos amis à aller attendre l'émission, à aller bonne like. C'est une des meilleures façons capable d'aider nous à avancer. L'émission à l'autre bord, il va diffuser seulement le lundi, diffuser lundi, mercredi, le vendredi à compter de 10h AM jusqu'à 11h30. Il est déjà 11h40 parce que nous avons un petit retard et parfois nous connaissons même aller jusqu'à midi. Merci pour patience, merci pour disponibilité, pour disposition. Nous espérons passer une très bonne journée et que semaine elle a fini très bien, même si elle était commencée hier ensemble avec l'émission à l'autre bord. Au revoir tout le monde, pas oublier qu'on soin. Bye bye. Fini. On va